voudrais vous saluer dans le précieux et beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne encore cette grâce de nous adresser à son peuple, à ses bien-aimés. Ce matin, j'ai voulu entretenir sur un thème que j'ai tiré de l'évangile de Luc au chapitre 18, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 8. Je vais rapidement faire la lecture. Il est écrit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là l'inquiétude du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ces temps difficiles, en ces temps de la faim, en ces temps de grande pandémie, c'est une question qui nous est aussi posée. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Le Seigneur est omniscient. Il sait toutes choses. C'est vrai qu'il exhortait ses disciples à une prière persévérante, mais l'idée qui me touche, où je voudrais partager avec le peuple de Dieu, c'est l'interrogation du Seigneur, l'inquiétude de notre Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Oui, à cette question, il y a eu un calme. Les disciples n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu parce que Dieu, connaissant leur cœur et connaissant leur foi, et qu'à maintes reprises, il les a repris concernant leur incrédulité. Ils vacillaient par rapport à leur foi, par rapport aux épreuves. Ils vacillaient. Ils savaient qu'ils allaient faillir devant certaines épreuves, devant certaines difficultés qui allaient survenir. Et ils posent cette question: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Bien-aimés, cette question, le Seigneur nous la pose face à cette très grande maladie, cette pandémie qui fait ravage, qui détruit, qui est sans pitié, oui, qui fait peur. Avons-nous encore la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? On pourrait formuler en ces termes: jusqu'à la fin de cette pandémie, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il encore de la foi?
est-ce qu'il trouvera une église engagée? Est-ce qu'il trouvera des chrétiens engagés? Des chrétiens déterminés pour sa cause? Est-ce qu'il trouvera des chrétiens encore joyeux? Oui, jusqu'à la fin de cette pandémie, est-ce que l'Église triomphera? Est-ce que l'Église maintiendra-t-elle sa relation avec son Dieu? Est-ce que l'Église maintiendra-t-elle sa relation avec son Maître? Est-ce que les chrétiens resteront toujours attachés à leur Dieu, fidèles à leur Maître, fidèles à sa parole? Oui, jusqu'à la fin de cette pandémie, quel sera le niveau de notre consécration à notre Dieu? Oui, alors, à cette question, on pouvait aussi demander au Seigneur, donne-nous le secret. Donne-nous le secret de maintenir notre foi. Donne ce secret qui nous permettra de nous accrocher à notre Dieu, à ne point faillir. Donne-nous le secret, Seigneur, parce que les temps sont mauvais, parce que cette maladie fait ravage, elle fait peur. Oui, donne-nous le secret. Oui, c'est pour cela qu'on pourrait même dire ceci. Comment alors garder la foi et triompher? Comment garder alors la foi et triompher face à cette pandémie qui fait peur, qui dérange, qui déstabilise, où les églises sont fermées, les lieux de culte sont fermés, les rues sont désertes, les pleurs partout. On ne nous annonce plus de bonnes nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. Le deuil par-ci, le deuil par-là. Comment garder alors la foi et triompher? Premièrement, oui, en ces pareilles circonstances, le Seigneur nous demande de rester dans le calme et sans crainte. Jean chapitre 14, verset 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Oui, dans Proverbe 14, verset 30, aussi, il nous donne d'être calme, d'avoir le calme, un esprit calme. Oui, dans Philippiens 4, verset 4, verset 6, il nous demande de ne point nous inquiéter. En ces pareilles circonstances, le Seigneur nous demande de réserver un calme, sans crainte. Deuxièmement, il nous donne de rester attachés aux promesses de Dieu, se rapportant à ses élus qui le craignent. En ces temps difficiles, en ces temps d'épreuve, nous devons nous accrocher, nous attacher aux promesses du divin Maître, du divin Roi, qui se rapporte à ses élus qui le craignent. Psaume 25, verset 14 dit ceci: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est une promesse. Si nous sommes amis de Dieu, si nous sommes amis du Seigneur, alors si nous craignons, nous sommes ses amis. Et en ces temps difficiles, il va démontrer sa fidélité à notre endroit. Proverbe 18, verset 10 ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. C'est la promesse faite à Dieu pour les hommes et les femmes qui le craignent. Nous allons nous accrocher à ces promesses. Oui, troisièmement, nous devons rendre gloire au Seigneur et l'adorer en esprit et en vérité. En ces temps difficiles où nous attendons des pleurs par-ci, par-là, le découragement, l'abattement, toi chrétien, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de rendre gloire à ton Dieu.
de le célébrer, de l'adorer en esprit et en vérité. Actes chapitre 16, versets 25 à 26, Paul et Silas étaient jetés en prison pour la cause du Seigneur. Ils ne se sont pas laissés abattre, mais se sont laissés, oui, ils ont adoré leur Dieu. Ils ont honoré, ils ont glorifié leur Seigneur comme si de l'était. Et la Bible déclare ceci que les fondements de la prison se sont ébranlés et les portes se sont ouvertes. Les fondements, oui, de Corona seront ébranlés. Église du Seigneur, ne vous inquiétez pas. Église du Seigneur, ne vous attristez pas. Église du Seigneur, comme un seul homme, lève-toi, honore ton Dieu, glorifie ton Dieu, célèbre-le, adore-le. Et les fondements de Corona vont s'ébranler, vont s'écrouler. C'est une réalité. Quatrièmement, développer une vie de prière persévérante. Une vie de prière persévérante. Ces moments-là, Dieu nous permet de faire de grandes expériences encore avec lui dans la prière. Il faut prier sans cesse. Cette femme, par sa persévérance, a fait capituler le juge inique. Et le Seigneur dit ceci, sur ce juge inique a pu rendre justice à cette femme-là. Ce n'est pas à nous les saints, ce n'est pas à nous les oints, ceux pour qui le sang a coulé, qui ne va pas entendre nos cris, nos prières et faire balayer cette pandémie. Cette pandémie s'en ira parce que davantage, elle nous excite à prier. Elle nous excite à mieux prier, à prier en esprit, à prier, à louer notre Dieu. Cette pandémie ne peut pas résister à la prière des saints, à la prière des rachetés, à la prière de l'Église. Elle ne peut pas, elle ne pourra pas, elle ne tient plus. Et je la vois partir, je la vois disparaître, parce que les saints élèvent leurs mains, élèvent leur voix, et ils prient, et ils intercèdent. Corona, tu disparais maintenant, parce que l'Église est élevée, l'Église s'élève, l'Église est réveillée dans la prière, et tu n'as pas le droit de résister. Tu ne peux pas résister, tu es ébranlé. Cinquièmement, oui, en ces temps de crise, cinquièmement, le Seigneur nous demande de lire cette calamité avec des yeux spirituels. D'avoir une lecture spirituelle de cette calamité, oui, de cette pandémie. De savoir que Dieu permet cela pour que les impies se retournent à lui, pour que les débauchés se retournent à lui, pour que notre monde orgueilleux, oui, soit rabaissé et connaisse qu'il y a eu un créateur et qu'il y a un créateur et qu'il revienne à lui. C'est un appel divin pour le salut, pour l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez en paix et soyez dans la joie. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.